messieurs, bonsoir. Merci de me retrouver pour le 13h de ce jour. Au sommaire, on parle de cette signature d'accord de financement au profit du ministère du Plan et du Développement. Celle-ci est relative au projet SWID pour le renforcement de l'autonomisation des femmes. Et puis la coopération entre la ville de Tournai, de la Belgique et celle de Covey du Bénin est en marche. La preuve, l'inauguration d'un module de 3 classes plus bureau-magasin et des latrines dans cette localité. Également au menu de ce 13h, ce renforcement de capacité des nominés du Ciné 229 Ewood. Il s'agit d'un renforcement de capacité en prélude à la soirée de récompense des jeunes talents béninois du cinéma. À nouveau, bonsoir. Le projet SWID pour le renforcement donc de l'autonomisation des femmes sur l'ensemble du territoire national reçoit du renfort. C'est à travers la signature d'un accord de financement intervenu au ministère du Plan et du Développement à Cotonou. C'est un sujet signé Bernol Djogwe et Jérôme Hongbo. Cet accord vise à profiter de l'expérience nationale et internationale de l'UNFPA en matière de dividendes démographiques et de l'autonomisation des femmes. À travers l'UNFPA, c'est un important appui de la Banque mondiale pour l'accompagnement du programme d'action du gouvernement. La Banque mondiale est venue à notre appui en mettant en place un volume de crédit et de dons inédits de 90 millions de dollars qui va nous permettre donc de déployer des actions dans des domaines très importants de santé publique, mais aussi de sensibilisation des jeunes filles et de financement des actions d'autonomisation des jeunes filles et des jeunes femmes de notre pays. C'est une occasion aussi pour moi de redire combien nous sommes préparés pour la mise en œuvre de ce projet. Dans les jours à venir, cet impact du volet social va entrer dans sa phase active. L'UNFPA n'est qu'une des agences des Nations Unies qui ouvre une porte pour l'assistance technique du système des Nations Unies au Bénin à ce programme et nous espérons vraiment de tous nos voeux pouvoir assurer un accompagnement qui fera la différence pour des résultats plus rapides auprès des filles du Bénin. Il y a une bonne composante qui concerne les affaires sociales et donc il y a un gros volet social et il y a une autre composante sur la santé, notamment la santé reproductive et la santé des enfants. Et donc, c'est un programme qui va venir dans l'arsenal du programme un peu social du gouvernement, accompagner le programme ARCH et permettre aussi à réaliser cette vision du chef de l'État qui consiste à faire du social par l'autonomisation et permettre aux gens d'avoir du boulot. Le projet SWID est l'un des rares projets à s'exécuter sur l'ensemble du territoire national au profit des couches sociales et plus particulièrement de la gente féminine. Parlons maintenant du lancement de la phase pilote du projet ARCH dans la zone sanitaire d'Assazouma-Glazoué. Les ministres des Affaires sociales et de la Santé ont donné le top du volet assurance santé dans cette région du Bénin après Abomey-Kelavi et Soava il y a seulement quelques mois. Le compte-rendu est signé Giscard Rakovi et Aziz Alagbe. Enfin, nous allons concrétiser le chemin que nous avons entamé depuis quelques mois. La phase pilote du volet assurance maladie du projet ARCH, assurance pour le renforcement du capital humain, prend effet dans la zone sanitaire Glazoué d'Assazoumé. Un test grandeur nature pour ce projet phare du programme d'action du gouvernement. Pour le gouvernement, l'amélioration des conditions de vie de nos populations est une priorité dans le programme Bénin Révélé. Cette phase pilote qui a déjà démarré à Abomey-Kelavi et Soava est une occasion pour les acteurs de faire ressortir les avantages de ce projet et de relever les quelques dysfonctionnements éventuels qui pourraient apparaître afin de permettre leur correction avant l'extension à l'échelle nationale du projet, c'est-à-dire la généralisation à tout le territoire du Bénin. Le pays des 41 collines bénéficie d'un échantillon d'environ 17 000 indigents pour cette étape. Il a fallu passer du temps pour identifier les plus pauvres et pauvres
dont il est question de prendre en charge la santé. Mes chers parents, nous, on a eu la chance d'être dans la phase pilote. C'est notre chance. Vous acclamez pour le président. Monsieur le ministre, je voudrais vous dire tous nos remerciements au nom des populations du département des Collines, parce que les ménages pauvres ou extrêmement pauvres, il y en a vraiment ici. Il y a des gens qui souffrent, qui n'ont même pas 100 francs pour se déplacer pour aller dans un centre de santé. Et au lieu que le projet soit lancé comme ça, sans aucune étude, ça n'a pas été le cas. Le personnel de santé, cheville ouvrière de cette œuvre sociale, dit être déterminé plus que jamais. Je suis certain aujourd'hui qu'ils sont déjà très aguerris, très moulés et prêts à démarrer cette phase pilote de la meilleure des manières. Je voudrais pouvoir compter, et j'en appelle à l'esprit de responsabilité, au devoir patriotique, mais également au serment qu'ont prêté les agents de santé. Je sais qu'ils sont très dynamiques. Et par rapport à la qualité des soins, je voudrais rassurer le préfet et les maires que toutes les dispositions ont été prises par le gouvernement. Les indigents identifiés reçoivent séance tenante, le fameux sésame. Ils pourront bénéficier gratuitement des soins de santé de qualité. À présent, le parti Mouvement des élites engagées pour l'émancipation, Moël Béné aborde la question du numérique avec les jeunes. Une délégation du parti spécialiste du numérique était avec des étudiants de l'université d'Abomey-Calavi pour une formation sur les outils numériques de développement. Jean-Claude James et Petroni Lokoso. C'est une séance de formation qui intervient 2 jours seulement après le lancement de l'application mobile du parti App Moël Bénin et du site internet www.moelbenin.bj. Ici, les différents outils numériques de développement aux multiples avantages ont été présentés à ces futurs cadres. Nous sommes là pour présenter ces outils-là à nos confrères de l'université, et montrer qu'une alternative numérique est désormais possible pour gérer les partis politiques et les interactions entre les membres, les non-membres et l'équipe dirigeante de ce parti politique. Et quand vous maîtrisez ces outils du numérique, vraiment, vous devenez indépendant. Et c'est la première fois qu'un parti politique intègre sa gestion et ces outils et avec de l'intelligence artificielle. À la fin de ce rendez-vous d'échange, les participants ne cachent pas leur impression. Et visiblement, les fruits ont tenu la promesse des fleurs. Nous avions jugé utile cette formation et nous avons souhaité que cette formation ait lieu à l'université d'Abomey-Calavi pour permettre à nos camarades étudiants d'avoir beaucoup plus d'informations sur l'application Moël Bénin. J'approuve et j'ai pu tirer beaucoup de choses et ça va nous permettre, nos étudiants, d'avoir beaucoup de connaissances ici au Bénin et même à l'extérieur. Selon les responsables du parti Moël Bénin, cette formation ne concerne pas seulement les étudiants d'Abomey-Calavi. Une séance similaire est prévue au profit de ceux du Septentrion. Intéressons-nous maintenant à cet atelier réflexion sur la stratégie du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale pour l'appropriation de l'approche de développement conduit par les communautés. L'initiative émane du projet d'appui aux communes et communautés pour l'expansion des services sociaux Access et financé par la Banque mondiale. Les travaux se sont déroulés dans la commune de Boïcon. C'était en présence de Giscard Akovi et Aziz Alagwe. La rencontre réunit les cadres des ministères sectoriels et acteurs des préfectures. Ils réfléchissent sur la stratégie du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale pour l'appropriation de l'approche de développement conduite par les communautés DCC. Le DCC, développement conduit par les communautés, est une approche de lutte contre la pauvreté par la promotion d'un développement local participatif.
Son introduction dans le système béninois de développement est une réforme qui permettra essentiellement d'assurer la cohérence entre la politique de décentralisation, le réajustement du rôle des ministères et la mise en œuvre du développement conduit par les communautés. Les participants, chacun à son niveau, va se résoudre à l'intégration de la dite approche dans la mise en œuvre des politiques sectorielles et des plans de développement. Et puisque le projet Access réalise des infrastructures dans les secteurs, dans différents secteurs de développement, il est bon que, au-delà de la collaboration que nous avons avec les ministères sectoriels, que les ministères sectoriels intègrent également dans leur démarche la réalisation d'infrastructures ou de sous-projets en général avec la démarche DCC. C'est le rôle que s'est fixé le ministère de la décentralisation et donc nous, le projet Access, nous appuyons cette démarche. C'est une approche qui véritablement implique les populations au niveau local. Quand je dis local, c'est au niveau des villages et quartiers de ville. C'est une approche qui leur permet véritablement d'exprimer leurs besoins et on leur donne les moyens pour réaliser ces besoins-là. Bref, c'est une approche de responsabilisation. Les principes, les enjeux de l'approche et les modalités pratiques et spécifiques de sa mise en œuvre font le menu des différentes communications. L'actualité de ce 13h, c'est également l'ONG École de Solidarité qui vient de faire une fois encore une œuvre utile en dotant l'école primaire publique Aïtchédi d'une infrastructure de plusieurs mobiliers. C'était jeudi dernier. Le point avec Ossiana Moussou et Bénédicte Poissou. Un module de 3 salles de classe avec bureau et magasin, équipé en mobilier et une latrine de 4 cabines. C'est l'apport de l'ONG École de Solidarité à l'école primaire publique Aïtchédi. Un don d'un montant total de près de 28 millions de francs CFA. Pour la réalisation de ce bel édifice, il a fallu lever auprès des partenaires financiers 27 101 589 000 francs CFA. Il nous convient donc de leur adresser nos remerciements. Nous concrétisons notre volonté d'œuvrer à l'épanouissement et au développement de nos enfants. Ils sont le renouveau, la pérennité et la continuité. Leur réussite est donc un enjeu majeur pour notre pays. Chers enfants, je souhaiterais que vous appréciez les efforts consentis pour vous assurer un enseignement de qualité. Ce don en infrastructures et mobilier vient combler le déficit de salles de classe et autres infrastructures dans ce lieu d'éducation. Votre équipe et vous avez compris que les infrastructures immobilières répondant aux normes requises font partie des conditions nécessaires à une éducation fructueuse. C'est pour cette raison que vous avez volé à notre secours en comblant notre besoin en module de classe et en cabine de toilette. Nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Le geste ravit aussi la première autorité de la commune. Ce qui nous réunit ici, c'est la relève de qualité. Et pour qu'il y ait relève de qualité, il faut que nos enfants aillent à l'école. Ce que j'ai vu ici, ce qui est construit, ce module de 3 classes avec bureau, magasin, je crois que ça restera pour un bon moment. Planète Urgence Bénin, une autre ONG, vient en appui à l'ONG École de Solidarité avec 60 tables et bancs. 20 années d'expérience pour l'ONG École de Solidarité qui est spécialisée dans la construction des infrastructures au profit des couches en situation de vulnérabilité.
D'un autre côté, ISOC, entendez Internet Society, organise du 12 au 14 décembre le Benin Chapter Week 2019. Objectif, faire le point des réalisations de l'association en 2019 et annoncer des perspectives pour 2020. Les assises ont lieu au Champ d'Oiseaux. Génial Afouda, Monsi Agboka et Évariste Zomao pour les détails de cette activité. Internet Society redynamise le chapitre Bénin via le Bénin Chapter Week 2019. 3 jours au cours desquels l'association fait le bilan de ses activités des 12 derniers mois. Chapter Week, c'est une activité annuelle du chapitre Bénin de l'Internet Society, qui est en fait une association qui défend la promotion de l'Internet, l'accessibilité de l'Internet pour un Internet neutre et disponible partout dans le monde. Le chapitre a été redynamisé il y a plus d'1 an et on a profité de cette occasion pour présenter les réalisations qui ont été faites par le bureau depuis 1 an et également notre plan d'action pour 2020. Bénin Chapter Week 2019, c'est aussi l'occasion de célébrer les prix d'excellence décernés au plan international à 2 Béninois pour leur prouesse dans le domaine de l'Internet. Il s'agit du prix Internet Hall of Fame 2019 et du prix Jonathan Postel 2019. Jonathan B. Postel Award 2019, c'est un prix qui est décerné annuellement par un jury des anciens lauréats qui récompensent quelqu'un qui a fait une contribution exceptionnelle au développement de l'Internet. Au menu de cette rencontre sont prévues des conférences publiques, des discussions, débats, l'inauguration du siège du chapitre et la tenue de l'Assemblée générale annuelle des membres de la société ISOC Bénin. Et sachez maintenant que la Fondation Claudine Talon accompagne le football féminin. Elle a fait un don d'équipements sportifs aux équipes féminines de foot, une façon de booster les motivations des différents acteurs du milieu. Regardez. Un après-midi meublé par le savoir-faire de la sélection de footballeuses béninoises. Au nombre de 192, soit les 16 meilleures joueuses issues de chacune des 12 sélections départementales, elles ont été repérées par la Fédération béninoise de football qui compte bientôt lancer le championnat de football féminin au Bénin. Pour donc encourager ces futures championnes, la Fondation Claudine Talon fait œuvre utile. Avec à sa tête la présidente, elle met à leur disposition des maillots, des ballons ronds et des paires de crampons. La présente cérémonie de remise de matériel sportif à une sélection départementale de filles est une occasion idéale pour constater que le Bénin emboîte le pas à l'engouement naissant pour le football féminin, avec toutes les valeurs d'égalité et d'intégration qu'il comporte. Pour améliorer vos conditions d'entraînement et de jeu lors du prochain championnat féminin, la Fondation Claudine Talon vous gratifie de maillots, de ballons et de 192 crampons. Ces footballeuses se réjouissent du geste de la Fondation Claudine Talon. Elles comptent saisir cette chance pour valablement représenter les couleurs nationales. Un sentiment de joie qui m'anime ce soir. Je suis très contente. Je suis vraiment émue pour le geste de la première dame. Nous la remercions beaucoup. Elle est une mère pour nous. Nous promettons de donner le meilleur de nous-mêmes au Bénin et sur le plan international. Le ministre des Sports, Oswald Omeki, a également passé un bel après-midi en compagnie de la sélection féminine. Il en a profité pour dire sa reconnaissance à la Fondation Claudine Talon. Je suis heureux que l'épouse du chef de l'État, dans son élan de soutien à la grand-mère, à la mère et à la jeune fille, ait pensé au football féminin et ait décidé d'accompagner les efforts de la Fédération et du ministère des Sports. Ce qu'elle nous a donné aujourd'hui, parce qu'elle croit en notre potentiel, elle en verra le résultat dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans. La Fondation Claudine Talon attend beaucoup de ces jeunes filles. Elle m'a envoyé voir un très beau match de foot, déjà merci pour ça. Je vous remercie pour la qualité du sport. Et elle m'a dit de vous transmettre son mot de soutien. Au-delà des équipements, il veut que vous sachiez qu'elle est à 100% derrière vous, qu'elle aimerait toutes vous recevoir le moment venu. Elle croit en vous, elle aimerait que vous croyiez en vous-même parce qu'effectivement, comme l'a dit le ministre,
Aujourd'hui, le football béninois n'est plus dans l'anonymat et le football féminin béninois va sortir aussi de l'anonymat, on en est convaincu. L'événement est également encouragé par l'international du football, El Hadj Diouf. Il souhaite que cette sélection croie en son rêve pour le réaliser. Comme l'a dit le président de la fédération et le ministre des Sports, et Lionel aussi, vous êtes capable de le faire. Et je vais finir par remercier la première dame, sa fondation et ce souci du football féminin. Maintenant, c'est à vous de mettre la barre très haute et ne serait-ce que de se qualifier à la Coupe d'Afrique. Elle sera très fière de vous. Les conditions d'entraînement et de jeu pour le prochain championnat féminin au Bénin s'annoncent très bonnes grâce à cet appui considérable de la fondation Claudine Talent. Et pour finir, retenez qu'il est organisé dans la salle audiovisuelle de l'EPAC, École Polytechnique d'Abomey-Calavi, en camp national pour la jeunesse scientifique. Une jeunesse qui symbolise ainsi l'espoir d'un avenir reluisant, où l'invocation au service du développement a connu son démarrage ce vendredi 23 décembre 2019. Marcel Arossi. Développer le leadership des jeunes scientifiques béninois, c'est l'objectif principal de ce camp national qui réunit les jeunes doctorants et chercheurs âgés de moins de 40 ans. Ils sont accompagnés des chercheurs de l'Académie des jeunes scientifiques du Bénin. Cette académie de jeunes travaille de façon conjointe avec l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin qui représente l'Académie senior. Et donc nous initions aux activités, nous faisons partie des commissions permanentes et nous apprenons à être, n'est-ce pas, une relève de qualité pour cette académie senior-là. Rédaction scientifique, vulgarisation, diplomatie et leadership scientifique sont entre autres les thématiques prioritaires à développer au cours de ce camp. Ils reçoivent les soutiens sans condition de l'Université d'Abomey-Calavi et du ministère en charge de la recherche scientifique. Je voudrais donc inviter les participants à être assidus, attentifs et actifs afin d'en tirer de nouvelles connaissances et des compétences utiles à leur carrière scientifique. Je ne saurais finir mes propos sans assurer les membres de l'Académie des jeunes scientifiques du Bénin du soutien de l'Université d'Abomey-Calavi et les encourager à des initiatives plus grandioses pour le rayonnement de la jeunesse scientifique béninoise et le bien-être des populations. Le contenu du programme de ce camp est particulièrement pertinent. Vous allez écouter et échanger avec des communicateurs d'excellence et d'expérience. Profitez au maximum de ces 2 journées. Faites preuve d'écoute attentive, de sérieux, de rigueur dans les échanges pour sortir grandi de cette expérience qui, nous le souhaitons, va se répéter et se renouveler. Initiée en novembre 2018, l'Académie des jeunes scientifiques du Bénin, sous le leadership de l'Association nationale des sciences, arts et lettres, entend ainsi créer un climat nouveau dans le secteur de la recherche scientifique. Et c'est fini pour ce 13h. Je vous remercie de l'avoir suivi. Bonne fin de semaine à tous.